Je vais partager avec vous la méthode puissante qui va vous permettre de ne jamais manquer d'idées pour vos vidéos YouTube. Aujourd'hui, vous avez l'intention de monter une chaîne ou vous avez déjà monté une chaîne et il est vrai que de pouvoir créer du contenu de manière régulière, ce n'est pas toujours facile parce que vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de vous nourrir aussi d'informations supplémentaires pour pouvoir bien évidemment les donner à votre audience. Alors, vous avez le principe des mots-clés que vous connaissez peut-être ou pas du tout, j'en parlerai un autre jour. Si vous n'êtes pas allé jusqu'à la création d'une liste de mots-clés ou d'expressions clés pour votre chaîne YouTube, je vais vous montrer une méthode puissante qui fera qu'à coup sûr, vous aurez des sujets pour vos vidéos YouTube. Alors je vais vous indiquer les deux étapes, du moins les deux actions que vous allez faire. C'est valable pour toutes les thématiques, peu importe la thématique de votre chaîne YouTube. Cette méthode vous permettra à coup sûr de trouver des sujets de vidéos tant que vous en voulez, à l'appel, tout au long de l'année, sans jamais vous retrouver dans l'impasse lorsque vous avez des vidéos à créer pour votre chaîne. Alors la première des choses que vous avez à faire, c'est très simple. Vous n'avez juste qu'à utiliser un mot-clé, le mot-clé de votre thématique. Alors pour que ce soit plus parlant, j'ai pris un exemple. J'ai choisi le yoga. J'aurais pu choisir n'importe quelle thématique. De toute façon, ça marche à tous les coups. Une fois que j'ai tapé le mot yoga dans le moteur de recherche Google, j'ai effectivement les 3 premiers résultats qui sont présentés ici, mais ils ne m'intéressent pas. Je descends un petit peu. Alors là, j'ai déjà 3 vidéos et il y a déjà des choses qui m'interpellent. Dans la première vidéo, qu'est-ce qu'on voit comme titre? Yoga du matin. Je peux me dire que s'il y a yoga du matin, il y a yoga de l'après-midi, il y a yoga du soir, mais il y a aussi yoga de la semaine ou yoga du week-end. Donc là, on a déjà 4-5 sujets pour pouvoir faire des vidéos YouTube sur le yoga. La vidéo d'à côté, c'est 30 minutes de yoga force et souplesse. Donc là, c'est la même chose. Je redécortique tous les mots et 30 minutes de yoga. Pourquoi pas faire 10 minutes de yoga ou alors 1 heure de yoga? J'y connais rien en yoga, mais j'imagine qu'une heure de yoga, ça doit être épuisant, mais pourquoi pas? Et en reprenant les mots force et souplesse, donc il y a peut-être possibilité de faire des vidéos de yoga axées sur la force et d'autres vidéos de yoga axées sur la souplesse. Je prends la vidéo suivante, la brique de yoga, comment ça marche? La brique est apparemment utilisée avec le yoga, mais peut-être qu'on peut utiliser des bouteilles d'eau. Donc ça pourrait être une technique de yoga avec une bouteille d'eau, par exemple. Vous voyez que rien qu'avec ces 3 vidéos-là, j'ai pu en tirer 10, 15, 20 vidéos complètement différentes en décortiquant tout simplement les mots utilisés à chaque fois. Je descends un peu plus bas et je vais faire la même chose avec les titres des articles. Yoga, les bienfaits du yoga sous toutes ses formes. Si on a les bienfaits, forcément on a la contrepartie. Donc c'est aussi une autre approche pour un sujet de vidéo. Tout savoir sur le yoga, pourquoi pas faire l'historique du yoga? Pourquoi ne pas parler de quelqu'un qui pratique le yoga depuis très longtemps, qui en a fait une spécialité, par exemple, je ne sais pas moi, une personne âgée qui est calée sur le sujet, qui fait du yoga depuis très longtemps et qui s'adresse peut-être par exemple aussi à des personnes âgées pour leur enseigner le yoga. Faire un petit tour du côté de Wikipédia serait une bonne chose parce qu'il y a forcément beaucoup d'informations sur le sujet. Je descends. Position de yoga, 20 postures de yoga pour débutants et confirmés. Alors on peut faire 20 postures pour les débutants, on peut faire 20 postures pour les confirmés, et on peut en faire 10, et on peut faire 15, et on peut faire 5, et on peut faire 100. Vous avez encore des latitudes en fonction du chiffre et en fonction de la cible des personnes à qui ça s'adresse. Je descends encore un peu plus bas, yoga dynamique, tout savoir sur le yoga. Alors voilà, j'y connais absolument rien, je vous dis en yoga. Je vois le yoga vinyasa, je connais absolument pas. Donc ça veut dire qu'il y a différents types de yoga. Donc ça peut faire encore des sujets différents pour vos vidéos. Je descends toujours plus bas. Donc bien évidemment, vous pourriez aller piocher ici dans les recherches associées. Mais vous voyez que déjà en décortiquant les résultats sur la première page des résultats de Google, j'ai tout un tas d'informations qui me permettent de trouver d'autres sujets de vidéo. Ça marche pour toutes les thématiques. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous faites cette démarche-là, quand vous utilisez cette méthode-là. À chaque fois, vous aurez des sujets de vidéo. J'espère que ça va vous aider pour développer votre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.